En septembre, l'école élémentaire de Génolac pourrait perdre une de ses 3 classes. Une mauvaise nouvelle pour les parents d'élèves de ce village cévenol. Le gouvernement nous dit qu'il faut que tout le monde ait la même égalité des chances, sauf qu'en faisant ce genre de choses, vous les avez plus. Et en plus, ils ont lancé un programme où censé grande section de maternelle, CP, CE1, des classes à petits effectifs. Si on nous ferme une classe ici, on va se retrouver à des classes à plus de 25. C'est toujours les communes rurales qui en payent les pots, quoi. C'est toujours pareil, si on était dans une zone d'éducation prioritaire, on aurait du personnel pour nos enfants. Et là, on est au fin fond des Cévennes, donc c'est pas grave, on peut les laisser 25, 30 par classe. Voilà, je trouve que c'est inadmissible, on est toujours les derniers, toujours les oubliés. Alors Génolac fait de la résistance. Élus et habitants se mobilisent pour conserver la classe menacée et avancent des solutions pour éviter des fermetures abruptes. Nous souhaitons qu'on puisse regarder les effectifs, non pas sur une année, mais sur plusieurs années, au moins sur 3-4 ans, de voir un petit peu l'évolution des cohortes d'élèves, de manière à ce qu'on puisse ouvrir ou fermer en fonction de cette évolution-là. D'autres communes gardoises redoutent des fermetures, comme Molière-sur-Cèze ou Roquemaure, des décisions vécues ici comme une attaque supplémentaire contre le monde rural. On est vraiment les secondes zones de la République, les communes rurales. Et de plus en plus, tous les services publics désertent nos territoires. Les écoles, on veut diminuer nos classes parce qu'il y aurait une démographie supérieure à d'autres endroits. Il faut arrêter à un moment donné. On ne va pas faire uniquement des métropoles. Nos territoires ruraux sont des territoires d'avenir. Les élus vont défendre leur cause à Montpellier ce jeudi. Le rectorat devrait présenter sa carte scolaire le 16 mars prochain.